La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement. Les titres: formation des boursiers d'AFI, puis insertion professionnelle et entrepreneuriat, des initiatives pour mieux préparer les jeunes Maliens à l'emploi. Ce sont nos titres. Bienvenue à tous. La radio HD FM. Dans le cadre du programme DAFI mis en œuvre par l'ONG AMSOD avec l'appui financier de l'UNHCR, une formation pratique en journalisme a été organisée du 15 au 16 décembre à Bamako au profit des boursiers du programme. Cette initiative vise à renforcer leurs compétences pratiques et à compléter leur parcours académique par des savoir-faire concrets. Cette formation s'inscrit pleinement dans la dynamique d'insertion professionnelle portée par le programme DAFI. Elle traduit également la volonté d'accompagner les boursiers au-delà du cadre universitaire en leur offrant des outils leur permettant de diversifier leurs opportunités et de mieux se positionner sur le marché de l'emploi, notamment dans les domaines de la communication, des médias et de l'engagement citoyen. À travers des sessions interactives et des exercices pratiques, les participants ont été initiés aux bases du journalisme, à l'écriture de l'information, à l'éthique professionnelle ainsi qu'aux techniques de production de contenu adaptés aux médias communautaires. Pour mieux comprendre les objectifs de cette formation, écoutons à présent la présidente du club DAFI, Madame Awa Doukouré, Monsieur Souleymane Meiga, assistant éducation en charge du programme DAFI, ainsi que Monsieur Boulher Arbi, formateur. Cette formation en journalisme initiée à l'endroit du club DAFI est très importante pour nous. Elle permet à nos membres d'apprendre des bases du journalisme, comment chercher l'information, la vérifier et la partager de manière responsable. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et la circulation rapide des informations, il est essentiel que les jeunes sachent distinguer le vrai du faux. Le journalisme nous aide à développer l'esprit critique, le sens de l'éthique et l'engagement citoyen. À travers cette information, les jeunes auront les outils pour mieux comprendre leurs environnements, faire entendre leur voix et contribuer positivement à la société. Le programme DAFI est un programme qui appuie les étudiants réfugiés ayant obtenu le bac à travers le gouvernement allemand et le biais de UNHCR, dont AMSOD est le partenaire de mise en œuvre. Au cours de ce programme, nous avons beaucoup d'activités du plan d'action du club DAFI qui consiste non seulement à faire des renforcements de capacités, mais aussi à faire des activités de mobilisation communautaire. C'est dans ce sens que nous avons eu à faire cet atelier de formation pratique en journalisme, production audio et communication digitale, dans le souci de faciliter l'insertion professionnelle de nos jeunes étudiants. En réalité, ces étudiants, beaucoup sont dans des difficultés, cela est vrai. Mais à travers ces formations, nous pouvons vraiment les faire ouvrir les portes de l'emploi. Et en plus de cela, beaucoup font journalisme et communication. C'est d'où l'idée d'ailleurs pour pouvoir vraiment faciliter leur insertion professionnelle. Il s'agissait pour nous de renforcer la capacité des DAFistes sur tout ce qui entoure le journalisme, les genres journalistiques, essayer de le faire entrer dans l'intimité du journalisme. Et au-delà de ça aussi, nous avons jugé nécessaire de renforcer leur capacité sur la recherche de partenariats. Parce que quelle que soit l'orientation qu'ils vont prendre par la suite, ils auront besoin d'essayer de mobiliser de partenaires. Et il nous paraissait pas anodin de les renforcer sur cet aspect-là aussi. Et enfin, nous avons aussi parlé de la programmation. Comment est-ce qu'on peut tenir une grille de programmation? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette grille-là soit équilibrée? Et comment à travers cette grille on peut fidéliser un public? Donc en gros, c'est de cela qu'on a parlé pendant ces 2 jours. Et en juger au retour que nous avons eu de DAFistes même, ça s'est plutôt bien passé. Le Conseil national du patronat du Mali a procédé à la mise à disposition des modules de formation en entrepreneuriat au profit du ministère de l'Éducation nationale. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique visant à promouvoir et à ancrer durablement la culture entrepreneuriale au sein du système éducatif malien. La cérémonie officielle de remise s'est déroulée au sein du ministère de l'Éducation nationale en présence des responsables des 2 institutions. À travers ce projet novateur, il s'agit de doter les élèves du
du cycle fondamental du secondaire ainsi que des instituts de formation des connaissances et de compétences de base en entrepreneuriat afin de stimuler l'esprit d'initiative, la créativité et l'économie dès le parcours scolaire. Pour mieux comprendre les objectifs de ce partenariat et la portée de ces modules, écoutons à présent M. Sidi Danyoko, troisième vice-président du Conseil national du patronat du Mali, ainsi que M. Boubacar Dambélé, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. L'école était déconnectée donc du monde professionnel et du monde du secteur privé. Et nous voulons casser ce mur pour qu'il y ait dorénavant une connexion, une vraie connexion école-entreprise très tôt. Parce qu'il n'en peut pas en être autrement, puisque la finalité de la formation, la finalité de l'éducation, c'est d'avoir demain la capacité d'avoir de l'autonomie professionnelle. Conformément aux recommandations des États généraux de l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale restera ouvert, disponible alors à appuyer, à apporter toute l'expertise technique nécessaire, l'accompagnement technique nécessaire, la volonté politique soutenue, que la culture entrepreneuriale soit une réalité. En bref, du 13 au 15 décembre 2025, Plan Mali, bureau de Kita, en collaboration avec le Centre d'animation pédagogique CAP de Kita, a organisé un atelier de formation sur l'éducation inclusive et les pratiques pédagogiques sensibles au genre. Cette session a réuni 32 enseignants, dont 2 femmes issues de 32 écoles des villages de parrainage, afin de renforcer leurs compétences pour un enseignement plus équitable, bienveillant et adapté à la diversité des élèves. Objectif, améliorer la qualité de l'éducation en favorisant des pratiques inclusives au service de tous les enfants, notamment les filles et les femmes vivant avec un handicap. Au programme Éducation inclusive, pédagogie sensible au genre, gestion de classe sans discrimination et pratiques participatives. À Kita, cette initiative rappelle qu'au-delà des infrastructures, c'est aussi par la formation des enseignants que se construit une école réellement ouverte à tous. Les ateliers de clôture du projet fournir une réponse multisectorielle aux communautés les plus affectées par la sévérité des besoins humanitaires se sont tenus les mardis 2 et mercredi 10 décembre 2025, mis en œuvre par Save Children au Mali en partenariat avec l'ONG Yaktu. Le projet a ciblé les communes de Tenenkou, Mopti et Bandiagara. Ces rencontres réunissant l'ensemble des parties prenantes ont permis de dresser le bilan des 12 mois de mise en œuvre, d'identifier les bonnes pratiques, les défis rencontrés, de formuler des recommandations pour renforcer la pérennisation des acquis et l'efficacité des futures interventions. Le projet est intervenu dans 3 secteurs clés, abris et articles non alimentaires à Bandiagara, nutrition à Tenenkou et protection à Mopti. Parmi les principaux résultats enregistrés figurent la réhabilitation de 120 abris d'urgence, la réhabilitation et construction de 24 latrines, la prise en charge de 400 survivantes de VBG, la distribution de 700 kits de dignité ainsi que la prise en charge nutritionnelle intégrée de plus de 1500 enfants souffrant de malnutrition aiguë, sévère et modérée. Ces résultats ont été rendus possibles grâce au soutien financier de OCHA Western Central Africa, contribuant ainsi à améliorer l'accès des communautés vulnérables à des services essentiels dans un contexte humanitaire marqué par de forts besoins. Actualité internationale. RD Congo, sud de Kiwi, la prise de la ville d'Ouvira par le groupe armé M23, appuyé par des forces rwandaises, expose les civils à des graves violations des droits humains, alerte Human Rights Watch. Selon les sources onusiennes, les combats ont fait au moins 74 morts et provoqué le déplacement d'environ 200 000 personnes, dont plus de 30 000 réfugiés au Burundi. L'organisation appelle toutes les parties au conflit à garantir la protection des civils et un accès humanitaire sans entrave alors que la situation humanitaire demeure critique dans le sud Kiwi. Le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, a dénoncé des coupes irresponsables dans l'aide humanitaire. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a perdu 35% de son financement depuis le début de l'année, entraînant la suppression des milliers de postes alors que les crises humanitaires s'aggravent dans le monde. C'est tout pour cette édition de votre journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Merci de votre fidélité au microphone. Vous avez Bibata Mamotouré. La partie technique est assurée par Salim Djouara. La radio HDFM.